Bonjour, aujourd'hui, la belle histoire du prince des mots tordus par Pef. C'est un prince qui déforme tous les mots. J'aime bien, c'est amusant. À n'en pas douter, le prince de mots tordus menait la belle vie. Il habitait un château magnifique au-dessus duquel, le dimanche, flottaient des crapauds bleus, blancs, rouges qu'on pouvait voir de loin. Les crapauds, qu'on devrait appeler les... Le prince de mots tordus ne s'ennuyait jamais. Lorsque venait l'hiver, il faisait d'extraordinaires batailles de poules de neige. Vous voyez la poule de neige? Et le soir, il restait bien au chaud à jouer aux tartes avec ses coussins. Dans la grande salle à danger du chapeau. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de boutons. Le lendemain, on pouvait l'admirer filant comme le vent sur son râteau à voile. Le troupeau de boutons et le râteau à voile. Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses amis à déjeuner. Le menu était copieux. Boulet rôti, purée de petits bois, pâtes fraîches à volonté, suisse de grenouille et au dessert, braise du jardin, confiture de mûres de la maison. Il faut regarder comment ça s'écrit aussi. Un jour, le père du prince de mots tordus, qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils : « Mon fils, il est grand temps de te marier. »« Me marier, pourquoi donc ?» répondit le prince. « Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. » Sa mère essaya de le convaincre. « Si tu venais à tomber malade, lui dit-elle, qui donc te repasserait ton singe ?» Il n'y a pas que le prince qui dit les mots tordus, hein. Sa maman aussi. Sans compter qu'une épouse pourrait te raconter de belles histoires avant de t'endormir. Le prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de se marier bientôt. Il ferma donc son chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans l'étable, puis monta dans sa toiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. Hélas, en cours de route, un pneu de sa toiture creva. « Quelle tuile !» ronchonna le prince. « Heureusement que j'ai pensé à emporter ma boue de secours. » Au même moment, il aperçut une jeune flamme qui avait l'air de cueillir des braises des bois. Voilà la jeune flamme. « Bonjour, dit le prince en s'approchant d'elle. Je suis le prince de mots tordus. Et moi, je suis la princesse des écoles et je suis institutrice dans une école publique, gratuite et obligatoire, répondit l'autre. Fort bien, dit le prince. Et que diriez-vous d'une promenade dans ce petit pois qu'on voit là-bas ? Un petit pois, s'étonna la princesse. Mais on ne se promène pas dans un petit pois. C'est un petit bois qu'on voit là-bas. Un petit bois, mais pas du tout, répondit le prince. Les petits bois, on les mange. J'en suis d'ailleurs friand, et il m'arrive d'en manger jusqu'à ce que je tombe malade. J'attrape alors de vilains moutons qui me démangent toute la nuit. À mon avis, vous souffrez de maux de tête, s'exclama la princesse des écoles, et je vais vous soigner dans mon école publique, gratuite et obligatoire.
c'est les moutons qui grattent. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans l'école de la princesse et on n'eut aucun mal à trouver une table libre pour le prince de Motordu, le nouveau de la classe. Mais dès qu'il commença à répondre aux questions qu'on lui posait, le prince déclenchait l'hilarité parmi ses nouveaux camarades. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi. L'hilarité, ça veut dire qu'il les faisait tous beaucoup rire. Quant à son cahier, il était à chaque ligne plein de taches et de ratures. On eût dit un véritable torchon. Mais la princesse des écoles n'abandonna pas pour autant. Patiemment, chaque jour, elle essaya de lui apprendre à parler comme tout le monde. Par exemple, sur son cahier, on peut lire 4 et 4, huître. 4 et 5, bœuf. 5 et 6, bronze. 6 et 6, bouse. Ou bien à la question « Que fabrique un frigo ?» Un frigo fabrique des petits garçons qu'on met dans l'eau pour les rafraîchir, pour la rafraîchir. Ou bien en histoire, Napoléon déclara la guerre aux puces, il envahit la Russie, mais les puces mirent le feu à Moscou et l'empereur fut chassé par les vers très froids qu'il faisait cette année-là. Gla gla gla. Elle lui expliquait plein de choses. Par exemple, on ne dit pas « j'habite un papillon », mais « j'habite un pavillon ». Peu à peu, le prince de Motordu, grâce aux efforts constants de son institutrice, commença à faire des progrès. Au bout de quelques semaines, il parvint à parler normalement, mais ses camarades le trouvaient beaucoup moins drôle depuis qu'il ne tordait plus tous les mots. 7 et 6, 13. Sans se tromper. À la fin de l'année, cependant, il obtint le prix de camaraderie, car comme il était riche, il achetait chaque jour des kilos de bonbons qu'il distribuait sans compter. Lorsqu'il revint chez lui, après avoir passé une année en classe, le prince de Motordu avait complètement oublié de se marier. Mais quelques jours plus tard, il reçut une lettre qui lui rafraîchit la mémoire. Cette lettre disait « Cher Motordu, à présent que vous ne souffrez plus de maux de tête, j'aimerais savoir si vous aimeriez bien vous marier avec moi. Signé, Princesse des écoles. Vous avez oublié de me rendre mon livre de géographie en PS. Merci. » Il s'empressa d'y répondre le jour même, par un télégramme. La destinataire était la princesse des écoles. J'ai fini de lire le livre, il est très bien, et j'accepte de me marier avec vous et avec joie. Amitié, stop. Signé Motordu. Là, c'est la lettre de la princesse des écoles. Là, le télégramme du prince du Motordu. Et c'est ainsi que le prince de Motordu épousa la princesse des écoles. Le mariage eut lieu à l'école même et tous les élèves furent invités. Un soir, la princesse dit à son mari « Je voudrais des enfants. »« Combien ?» demanda le prince qui était en train de passer l'aspirateur. « Beaucoup, répondit la princesse, plein de petits glaçons et de petites billes. » Le prince la regarda avec étonnement, puis il éclata de rire. « Décidément, dit-il, vous êtes vraiment la femme qu'il me fallait, madame de Motordu. Soit, nous aurons des enfants, et en attendant qu'ils soient là, commençons dès maintenant à leur tricoter des bulles et des josettes pour l'hiver. » Voilà, j'espère que vous aurez trouvé tous les mots tordus. Vous pouvez réécouter l'histoire pour essayer de les compter.